L'AVC, aussi appelée attaque cérébrale, est une urgence médicale grave qui survient lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue. Cela entraîne la mort des cellules cérébrales en quelques minutes par manque d'oxygène et de nutriments. Les AVC se divisent en deux types principaux, avec des causes distinctes. 1. L'AVC ischémique, qui représente 80% des cas, est défini comme l'obstruction d'une artère cérébrale par un caillot sanguin, empêchant le sang d'atteindre le cerveau. Les causes détaillées incluent la thrombose cérébrale, qui est la formation d'un caillot dans une artère du cerveau, souvent à cause de l'athérosclérose, avec des facteurs favorisants tels que le diabète, l'hypertension artérielle, le tabagisme et le cholestérol élevé. L'embolie cérébrale est une autre cause, où un caillot formé ailleurs dans le corps migre vers le cerveau, souvent en raison de la fibrillation auriculaire. Enfin, l'accident lacunaire est l'obstruction des petites artères profondes du cerveau, souvent liée à une hypertension chronique ou au diabète. 2. L'AVC hémorragique, qui représente 20% des cas, est défini comme la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, provoquant une hémorragie et une compression des tissus cérébraux. Les causes incluent l'hypertension artérielle non contrôlée, qui affaiblit les parois des artères, l'anévrisme cérébral, qui est une poche anormale sur une artère, la malformation artério-veineuse, qui est un enchevêtrement anormal d'artères et de veines, le traumatisme crânien et les médicaments anticoagulants, dont un surdosage peut augmenter le risque de saignement. Les facteurs de risque communs se divisent en modifiables, tels que l'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool ou de drogue, et les contraceptifs oraux, et non modifiables, tels que l'âge, les antécédents familiaux d'AVC, le sexe et les antécédents d'AVC ou d'AIT. L'AIT, ou accident ischémique transitoire, est un mini-AVC avec des symptômes similaires à l'AVC ischémique, mais qui disparaissent en moins de 24 heures. C'est un signe d'alerte majeur, car 30% des personnes ayant un AIT subiront un AVC dans l'année. Les conséquences d'un AVC peuvent inclure la paralysie d'un côté du corps, des troubles de la parole, la perte de vision ou des troubles de l'équilibre, et des difficultés cognitives. Pour la prévention, il est conseillé de contrôler l'hypertension, le diabète et le cholestérol, d'adopter un régime méditerranéen, d'éviter le tabac et de limiter l'alcool, de pratiquer une activité physique régulière et de suivre les traitements anticoagulants si prescrits. Il est crucial de reconnaître les signes d'urgence, qui peuvent être mémorisés avec la mnémotechnique VITE, visage paralysé, incapacité à lever les deux bras, troubles de la parole. En cas d'urgence, il faut composer le 15 ou le 112. Plus la prise en charge est rapide, idéalement dans les 4,5 heures, plus les chances de récupération sont élevées grâce aux traitements comme la thrombolyse ou la thrombectomie. En résumé, l'AVC est une course contre la montre où la prévention et la réaction rapide sauvent des vies.